À la une de chaque journal, on nous dit « dans la crise actuelle que nous vivons ». Et au fond, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas depuis 30 ans d'actualité qui ne nous parle de la crise que nous vivons. Alors, ma première question, aujourd'hui, de quelle crise parle-t-on? On parle de plusieurs crises qui, en même temps, se produisent et se développent. Il y a une crise financière mondiale qui est commencée aux États-Unis quand ils ont vendu les avoirs toxiques qu'ils avaient produits et qui s'est déclenchée avec la faillite de Lehman Brothers. Il y a en même temps une répercussion de cette crise sur l'Europe qui s'est manifestée, qui s'est révélée en premier lieu en Grèce, mais qui aussi a affecté d'autres pays européens. Et comme conséquence de tout ça, il y a eu une tentative de récession qui a été étouffée, et puis maintenant une deuxième de laquelle on est en train de sortir. Donc c'est des successives vagues de crise qui se renforcent les unes les autres jusqu'à faire une très grosse crise. Alors, sans les événements que vous venez de citer, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de crise fondamentale? Ou est-ce qu'au fond, la crise n'est pas, je dirais, un accident presque naturel et fréquent de la situation économique telle que nous l'avons établie? Est-ce qu'au fond, les jeux économiques ne sont pas les acteurs inévitables de ce genre de crise? Dans l'économie de marché, les crises sont cycliques, donc inévitables. Mais ce qui n'est pas si inévitable, c'est l'ampleur. L'ampleur a débordé ce qui est une crise normale pour devenir presque une crise systémique. Une des crises qui se produisent très rarement, en fait, le précédent qu'on cite toujours, c'est la grande crise, celle des années 29. Pourtant, on n'a jamais retrouvé un parallèle de cette crise de 1929. Les crises de ces dernières années n'ont pas les mêmes... Non, on doit se remonter, je répète, jusqu'à l'année 29. Une crise qui, selon les auteurs, n'est finie qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, qui a duré au moins 16 ans. Bon, ici, nous sommes déjà... Il y a 6 ans que cette crise a commencé. Et encore pour s'en sortir, il y aura quelques ans. Ça s'approche. Est-ce que la crise des années 90, début des années 90, a un lien quelconque avec la crise que nous vivons actuellement depuis 5-6 ans? Je ne suis pas économiste. Je pense qu'il faudrait être plus précis, plus connaisseur pour savoir vraiment quels sont les liens spécifiques. En fait, l'économie fonctionne comme des ondes. Il y a toujours des périodes de vallée, des périodes de montagne, des crises et des moments d'euphorie. Ce n'est pas une trajectoire plate. Donc, dès qu'il y a une crise, on peut s'attendre qu'on va sortir, on aura un moment de gloire et puis on retombera. Mais seulement cette fois, ça a été trop grosse pour ce qui est normal. J'aimerais que vous parliez un petit peu de l'endettement des pays occidentaux, l'endettement des États-Unis. Comment, en fait, explique-t-on cet endettement progressif de ces dernières décennies? Les pays sont comme les familles. Si les familles dépensent plus de ce qu'elles gagnent, elles s'endettent. Pour les pays, c'est la même chose. Les États-Unis, par leur position de puissance dominante, ont des engagements très très lourds. Alors, à un certain moment, ils ont choisi d'aller en avant, de fuir en avant, en s'endettant, au lieu d'exiger des solutions qui demanderaient un remaniement très à fond de leur système fiscal. Il y a donc pas mal d'années, peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années que les États-Unis sont sur cette pente de l'endettement. Les pays européens ont eu un moment d'arrêt, au moment de la création de l'euro, puis quelques-uns se sont laissés aller dans la facilité de penser qu'ils avaient le crédit bon marché comme conséquence de l'euro. Alors,
pourquoi pas demander un peu d'argent, qu'on leur prête un peu d'argent. Et c'est très joli pour commencer, mais à la fin, c'est toujours difficile et dur. Sous quelle présidence américaine, à votre avis, est-ce que là, on a vu une accentuation de l'endettement américain? Probablement, ça a commencé avec Reagan, selon les auteurs. Avec Bush, Clinton ne l'a pas coupé et Bush l'a encore aggravé. Obama se situe dans une position floue, où il donne l'impression qu'il ne sait pas quoi trop faire. Il voudrait bien l'endiguer, mais ça exige des mesures impopulaires qu'il ne veut pas prendre.